Les conclusions, c'est qu'il y a encore trop de victimes qui ne sont pas secourues, et il y a également un certain nombre de trafiquants qui courent encore malgré de nombreuses percées. Le simple fait qu'il y ait eu un protocole qui n'a jamais existé entre ces 6 pays est un fait notable, parce que vous imaginez bien, chaque pays protège sa souveraineté à le réflexe du national. Aujourd'hui, les uns et les autres, nous acceptons de nous parler et de tirer dans le même sens. Nous avons initié une campagne de plaidoyer justement contre la traite des femmes à travers le travail forcé dans les frontières, à l'extérieur de nos frontières. Nous avons procédé à des études qui ont harmonisé un peu l'existant en matière de politique et de normes juridiques. Donc nous en sommes en tout cas au début de ce réseau. Un certain nombre de percées, j'ai dit, ont été réalisées et beaucoup reste encore à faire. L'État du Sénégal n'a de cesse de mener un certain nombre d'actions qui vont naturellement, qui passent par la prévention, qui passent par l'identification, la protection. Vous verrez que dans cette zone, au niveau de nos tribunaux, il y a une jurisprudence qui se construit où certaines victimes ont été secourues et des décisions de justice également sont tombées, où des trafiquants sont poursuivis. C'est évident, on ne va pas se voir la face, le phénomène est encore là. Comme je vous dis encore une fois, aucun pays au monde aujourd'hui n'a réussi encore à éradiquer le phénomène. C'est une criminalité très complexe qui appelle un certain nombre de pluridisciplinarité, mais on ne peut pas dire que des efforts sont pas faits et certaines victimes sont secourues. Donc si vous dites au niveau des zones de péage, il y a quelques victimes qui sont secourues et il y a des poursuites, il y a également un travail de prévention qui est mené. Comme je vous dis, pour moi, pour nous, une fille, c'est déjà une fille de trop. C'est clair que c'est des zones un peu particulières où vous avez des dizaines. Nous savons qu'elles sont convoyées malheureusement très souvent des pays de la sous-région et qu'il y a toute une activité qui tourne autour de cela. Mais vous dire qu'il y en a 10 ou il y en a 2 ou il y en a 15 ne réduit pas l'importance et le caractère douloureux de ce phénomène. Non, nous refusons que ce soit une fatalité et ça fait partie des thématiques de la traite, c'est une forme de criminalité que nous combattons de toutes nos forces. Un certain nombre d'initiatives ont déjà été envisagées, elles se poursuivent. Il faut savoir également ce genre de phénomène se poursuit, mais passe également, je t'ai dit tout à l'heure, par la prévention, par la sensibilisation notamment. Aujourd'hui, écoutez, chacun d'entre nous dans notre société a un rôle à jouer, à commencer par le père et la mère de famille, à commencer par la communauté, jusqu'au niveau de l'État. Donc il ne s'agit pas de mettre un gendarme ou un policier derrière chaque enfant ou chaque marabout, mais il faut d'abord que nos concitoyens et les populations soient sensibilisés, parce qu'attention, il faut savoir également que la traite a cette particularité de se greffer derrière des activités soit religieuses, soit économiques. C'est-à-dire aujourd'hui, nous parlons de l'exploitation, mais beaucoup de personnes mal intentionnées se cachent derrière l'éducation, se cachent derrière la proposition d'un mieux-être pour exercer en toute illégalité ces activités. Donc il y a un travail également de détection qui est très important. Tous les enfants qui sont dans certaines écoles ne sont pas tous victimes de la mendicité forcée, d'où le travail de la police, de la justice, des structures de coordination et l'engagement également des citoyens, parce que les pays, nos pays voisins connaissent d'autres formes de traite et connaissent dans une moindre mesure ces phénomènes de mendicité. Donc on a une particularité sénégalaise qui fait que le phénomène de la mendicité des enfants
est plus important qu'en Gambie ou dans d'autres pays. Mais nous, en tout cas, nous faisons le maximum d'efforts pour qu'un jour, on puisse en finir avec ce phénomène.